projet VLF Sénégal est un projet qui existe dans 34 pays à travers le monde. Il est financé par le gouvernement du Canada, par l'entremise d'affaires mondiale Canada et mis en œuvre ici au Sénégal par le CECI, le Centre canadien d'études et de coopération internationale. Cette rencontre entre dans le cadre de notre planification annuelle. Nous en sommes à notre troisième année de mise en œuvre de ce projet. Notre année fiscale dernière a fini en mars. Et donc, avec le mois d'avril, nous voulions en tout cas profiter de ce premier trimestre qui finissait aujourd'hui pour pouvoir rassembler nos 25 organisations partenaires à travers le Sénégal pour non seulement faire la planification annuelle, avoir une compréhension harmonisée de ce que nous allons faire cette année, les objectifs que nous comptons atteindre ensemble, mais surtout et également regarder ensemble le lancement du Forum de Paris. Et le Forum de Paris, nous le savons, commémore les 25 ans de Beijing, avec la déclaration de Beijing, rencontre historique de 1995 à laquelle ont pris part près de 200 femmes du Sénégal pour revendiquer en tout cas les préoccupations des femmes et des jeunes filles du Sénégal. Donc il est de notre devoir aujourd'hui non seulement d'honorer ces femmes, nous avons commencé le processus de les honorer, de nous commémorer en tout cas, de nous remémorer tout le travail de marque qu'elles ont fait et qui nous a permis de voir l'amélioration définitive des droits des femmes et des jeunes filles, mais aussi de prendre ce moment pour voir les perspectives, voir aussi les engagements que nos chefs d'État vont prendre lors de cet important forum et voir aussi les changements qui pourront s'appréhender dans la vie des communautés. Grande avancée, 3 ans plus tard, 3 ans après le début de la mise en œuvre du projet VLF Sénégal, nous pouvons absolument noter 25 organisations partenaires outillées, qu'elles soient dans le Nyombato, qu'elles soient un peu partout, je dirais, à travers la FAFS de Saint-Louis, l'une des premières organisations de la société civile de femmes au Sénégal. Les organisations comme le COSEF Ziguinchor, nous voyons vraiment un renforcement institutionnel de ces organisations-là. Pour nous, c'est important parce que ce sont les femmes qui sont à la base pour améliorer les conditions des autres femmes et des jeunes filles. Et pour qu'elles puissent bien le faire, il faudrait qu'elles soient renforcées institutionnellement, qu'elles aient des standards de qualité qui leur permettent de se distinguer dans cette amélioration des droits des femmes et des jeunes filles-là. Nous avons vu une meilleure appropriation des instruments juridiques internationaux, régionaux, sous-régionaux, nationaux qui régissent le travail qu'elles font, autant dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, sur les questions minières et gazières, sur les questions de paix et sécurité, représentation politique des femmes, entre autres. Nous avons vu également, en tout cas, une synergie d'action quand les femmes sont venues ensemble pour travailler à faire face à la pandémie de la Covid-19 à travers cet ajout budgétaire que nous leur avons remis, qui s'élevait à environ 400 000 $ canadiens, à savoir 171 millions de francs CFA. Nous avons eu énormément d'initiatives à travers le Sénégal, que ce soit au niveau du renforcement économique des femmes, au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'humanitaire. Nous avons vraiment contribué de façon substantielle à l'amélioration des conditions de vie et à l'accompagnement du chef de l'État d'ailleurs, qui avait demandé à ce que tous les acteurs puissent venir en appui à son processus. Et donc la synergie d'action, nous le savons, est très importante parce que ce que l'une peut faire, plusieurs peuvent le faire de mieux, de façon plus substantielle. Et donc, ce sont peut-être les 3 éléments phares que je pourrais noter en termes d'avancée dans les mécanismes grâce au projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal. Ce que nous souhaiterions améliorer, nous l'avons ramené déjà en regardant les lois discriminatoires. Nous avons fait une revue qui s'est basée d'une revue existante du PASNEC. Et donc, nous avons fait ressortir des lois discriminatoires à l'endroit des femmes et des jeunes filles. Nous avons, pendant tout un processus, amené les femmes à réfléchir autour de ces dispositions pour voir quels étaient les thèmes de plaidoyer qu'elles devraient porter en priorité. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à porter et l'un de ces volets revient vers l'âge légal du mariage.
Nous avons les questions de recherche de paternité, entre autres, l'implication des femmes dans les questions minières et gazières. Ce sont peut-être 3 de ces thématiques que je peux mettre en exergue. Et donc, nous avons l'intention de porter le plaidoyer fort afin que les droits des femmes soient améliorés et les communautés, en tout cas, pacifiées. Lorsqu'une femme se lève ou un enfant se lève et cherche à rechercher son père, ou qu'une femme qui a eu un enfant avec un homme quelconque puisse avoir le droit de paternité sur cet enfant-là, pour que l'âge légal du mariage soit relevé et pour que les femmes soient davantage impliquées dans la prise en compte du contenu local, dans les questions de minières et gazières qui sont des questions imminentes à prendre en compte aujourd'hui au Sénégal. Le message que je voudrais lancer, c'est leur dire que tout le combat que nous sommes en train de mener, c'est pour améliorer les conditions de nos communautés. C'est pour pacifier nos communautés, parce que nous le savons au Sénégal, je pense que tout le monde le voit. Si vous vous réveillez à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, qu'est-ce que vous voyez? Ce sont les femmes. Allez au marché de poissons, allez dans tous les lieux, en tout cas, où les femmes ont besoin de travailler pour amener quelque chose dans leur communauté, au sein de leur foyer, vous verrez une représentation massive des femmes. Et donc nous voulons juste rappeler aux hommes qui sont là et aux femmes que ce combat, c'est juste pour améliorer les droits des femmes, améliorer les conditions des communautés, parce que nous savons que si nous améliorons leurs conditions, le pays s'en sentirait beaucoup mieux, notre sous-région davantage et le monde encore mieux. Et donc, c'est vraiment ce message-là. À travers le projet, nous avons des approches. L'une des approches, c'est les masculinités positives. Parce que nous savons que ce que nous faisons depuis des années et des années, nous pourrions peut-être gagner des combats si les hommes étaient davantage avec nous. Certes, ils ont toujours été avec nous. Vous verrez que dans l'histoire de toute une femme connue ici au Sénégal, si vous regardez derrière, elle vous dira « j'ai presque pas été à l'école, c'est mon grand-père qui a convaincu mon père pour que je puisse aller à l'école ». Si vous regardez, on parle encore de la stabilité des concessions à travers les mariages, les couples. Chaque fois que dans une maison ou dans une famille, une femme a un problème avec son mari, on lui dira « va voir ton oncle tel, lui il va conseiller ton mari ». Ça veut dire que dans nos maisons, dans nos concessions, nous avons des masculinités positives. Nous avons des oncles, nous avons des imams, nous avons en tout cas des autorités locales, des autorités religieuses sur lesquelles nous pourrons compter pour faire avancer ou améliorer les conditions des communautés. Et donc pour nous, c'est aussi faire un appel à tous ces hommes pour leur dire que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous dans cette lutte, nous avons besoin de vous dans ce combat pour que vous puissiez nous aider, en tout cas, ou nous renforcer, pour qu'on puisse en tout cas voir de meilleures conditions vers les communautés, en tout cas respectives du Sénégal.